le souffle de la terre ou encore pour ses fêtes traditionnelles comme la fête médiévale de Folleville. Mais cette vallée offre aussi aux amoureux de nature et d'histoire de grandes possibilités de randonnée au détour desquelles on peut découvrir une grande richesse patrimoniale. Pour exemple, cette folie du XVIIIe siècle. Mais avant de rencontrer la propriétaire des lieux, je vous invite avec moi à aller sur les pas des légions de César. Nous allons aller sur la voie romaine. Si Jacques de Frétin emprunte certains sentiers en voiture, son dada, c'est la marche à pied. Il est l'auteur de plusieurs topoguides sur les randonnées dans la Somme, et notamment celles qui empruntent les anciennes voies de l'Empire romain. Elle reliait Paris, enfin plus précisément Senlis à Amiens. Donc c'est une des assez importantes voies de l'époque. Alors c'est là-dessus qu'on... Alors les centurions, les décurions, les légionnaires. Regardez, je n'ai pas trouvé de sesterces ni d'amidales, j'ai rien trouvé encore. Ces chaussées vertes rectilignes, passant le plus souvent loin de toute agglomération, à travers les labours et les bois, étaient attribuées au diable par l'homme du Moyen-Âge. Ces voies de communication qui correspondent à nos autoroutes sont aujourd'hui bien fléchées par la Fédération française des randonnées pédestres. Ces chemins sont balisés. La personne qui s'engage dans un chemin de ce genre, eh ben, quand il arrive à un carrefour, comme ici par exemple, si vous venez du château, bon ben il voit la flèche, il sait qu'il doit continuer tout droit, il doit ignorer le chemin adjacent. La fédération a pensé qu'il fallait aller un petit peu au-delà et agrémenter cette partie par des textes thématiques, c'est-à-dire des choses que vous voyez en circulant sur le chemin ou qui se trouvent à proximité. Et au débouché d'un sentier, le promeneur aura la chance de découvrir un château comme celui de Chaussois-et-Pagny, une bâtisse du XVIIIe siècle appelée aussi une folie, du latin folio qui veut dire feuille. Un château construit parmi les feuilles et à la campagne. On y venait l'été pour les fêtes galantes et à l'automne pour les plaisirs de la chasse. Madame de Caffarelli, bonjour. Bonjour, bon, comme promis, je vous amène un petit peu de documentation sur les chemins de randonnée. Le château appartient à la famille de Caffarelli depuis 1788. La demeure a traversé les siècles sans encombre. Le château a vu beaucoup de choses, a vu beaucoup de monde. Les pierres savent beaucoup. Aujourd'hui, je dirais que c'est notre devoir et notre passion aussi de le transmettre. La demeure est nichée dans un vaste parc boisé de 40 hectares dans lequel passe la voie romaine. Un parc qui réserve bien des surprises, comme cette glacière, l'une des dernières du département. Elle servait à conserver les denrées alimentaires. Elle est dans le bois pour être protégée aussi des rayons du soleil, donc toujours au frais, y compris l'été. Et donc pour garder ces aliments, on allait chercher dans les étangs de la noix, la glace qu'il y avait l'hiver, et on mettait une couche de glace, une couche de paille, les denrées, et ainsi de suite. Et donc on arrivait à remplir la glacière qui fait quand même 10-12 mètres de haut. Avant de quitter le Val de Noix, nous nous sommes arrêtés ici dans cet ancien café. Il appartient à Yolande Labarre, une Alisienne de 87 printemps. Elle vient de publier un livre où elle raconte 150 ans d'histoire de ses parents et de ses aïeux, les Labarre-Turbert. Yolande Labarre est née en 1921 à Ailly-sur-Noix. Sa mère était couturière à domicile. Dès 1928, elle s'occupe d'un débit de boissons avec son mari. Un café qui est aujourd'hui l'héritage de Yolande. Et à l'intérieur duquel, quelques anciennes tables semblent attendre des clients près du vieux comptoir. Cet octogénaire est aujourd'hui la mémoire de sa commune. Je n'ai pas de descendance. Pas d'enfants, pas de petits-enfants, pas de neveux et nièces. Et j'ai que des cousins. Alors je me suis dit, ce que je sais, si je ne le note pas, ce sera perdu. Dès son plus jeune âge, Yolande a le goût des livres et de l'écriture. Elle note sur des petits cahiers tout ce qui l'interpelle.
Et au rythme des années, les pages se sont très vite noircies pour donner un livre souvenir qu'elle veut partager avec ses lecteurs. Beaucoup de gens m'ont téléphoné, m'ont écrit pour me dire que quand on lit votre livre, on croirait que vous êtes devant nous en train de nous raconter ce que vous avez écrit. C'est beau comme... C'est un beau compliment. Un compliment. Hein. Quand on referme le livre, on croirait faire partie de votre famille. Ben voilà, le témoignage de quelqu'un. Ce qu'espère maintenant Yolande, c'est d'entendre sonner à sa porte et ouvrir à ceux qui veulent en savoir un peu plus sur sa vie. Un mot de sport avec du foot et la défaite des Amiénois hier soir face à Angers en 14e journée de Ligue 2. 1-0, l'ASC descend à la 15e place du classement à 3 petits points seulement du premier relégable. Et puis à propos de sport, justement, je vous rappelle que si vous avez des coups de cœur ou des coups de gueule à communiquer, il ne faut surtout pas hésiter, vous appelez le 03 22 69 23 23, puis touche 5, des commentaires que l'on se fera un plaisir de transmettre demain dans Midi Sport. Le Festival international du film d'Amiens, 28e du nom, a débuté hier soir. Vous le savez, au programme, beaucoup d'ateliers débats et de projections avec, côté spectateurs, des habitués particulièrement avisés, comme ce producteur mexicain qu'ont rencontré aujourd'hui Stéphanie Potet et Olivier Flavien. Regardez. Il vient tout droit du Mexique, pourtant au Festival du film d'Amiens, il connaît tout le monde. Angel Moreno, gros producteur de cinéma à Guadalajara, est en Picardie dévoreur de films, sa moyenne 5 par jour. Desierto adentro de Rodrigo Pla. ¿Está bien? Muy buena. Es muy buena, muy fuerte la película. Si la dan a las dos, o sea... Avec le temps, Angel est devenu un personnage incontournable du festival, au point d'accorder une interview aux élèves d'un lycée amiénois. Il leur raconte comment, en 61, le 7e art est allé le chercher dans son petit village mexicain. Il a 7 ans. Je vendais des glaces dans les salles de cinéma quand j'étais môme. Et puis après, j'ai été colleur d'affiches. Je les placardais partout sur les murs des villages pour annoncer les films que les habitants pouvaient voir. Ensuite, Angel a voulu devenir acteur. Il est finalement devenu distributeur et producteur, à son actif notamment Le Seigneur des Anneaux. Mais Angel, l'amoureux du cinéma, avait un autre rêve. Visiter Paris, me promener là où les frères Lumière ont marché, aller là où leur premier film a été projeté, sentir cette odeur. Et de fil en aiguille, une connaissance m'a mis en relation avec le directeur du festival d'Amiens, Jean-Pierre. Je suis venu en France et j'ai découvert le festival en 2000. Depuis chaque année, Angel est là. Lui qui ne parle qu'espagnol découvre les cinémas du monde entier en version originale. Pour moi, le cinéma, c'est un langage universel. Visuellement, la situation, l'histoire, la musique, c'est quelque chose qui dépasse les frontières. 47 ans plus tard, le petit vendeur de glace mexicain est toujours prêt à tout pour goûter l'émotion des salles obscures, même à changer de continent. Alors le festival du film d'Amiens dure jusqu'au 16 novembre, même date que le cirque Arlette Gruss. Il est comme chaque année en représentation au cirque Jules Verne, avec parmi les nouveautés cette année, le numéro de dressage d'une certaine Laura Marie Gruss, 8 ans, bientôt 9. Son grand-père dressait des lions, sa grand-mère et ses parents des chevaux. Elle dresse pour l'instant des poneys. Jean-Pierre Ray et Frédéric Bord l'ont rencontré. Elle s'est entraînée durant toute l'année 2007. Et aujourd'hui, Laura fait travailler ses poneys une demi-heure par jour. Un exercice difficile pour une petite fille, car tous les mouvements des animaux doivent être synchronisés. Le plus important, c'est les mouvements avec les cravaches et les chambrières. Et la voix, surtout, c'est le mouvement du corps aussi qu'il faut bien faire. Et la voix aussi, faut pas crier, mais il faut parler fort. Et à 9 ans, Laura sait parler à l'oreille des poneys, surtout dans la langue de Shakespeare ou celle de Goethe. Allemand, c'est sec comme langue et c'est mieux pour les poneys. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent mieux? Et aussi c'est la langue, en plus ils sont allemands alors. Des équidés qui ont traversé la frontière comme dans un conte de Noël. Papa, si tu pouvais demander au Père Noël s'il pouvait m'amener un cheval pour que je puisse faire comme toi.
Donc j'ai écrit au Père Noël, bien sûr, et puis le Père Noël a ramené pas un cheval, mais les 5 petits poneys qu'on voit derrière nous. Mais 5 poneys d'un coup, et plus cabochard que des chevaux, heureusement, Laura ne manque pas de poigne. Toi, tu arrêtes. Stop. Ces poneys, elle les bichonne. Quand elle n'est pas à l'école, Laura passe son temps à s'occuper d'eux. J'aime bien le cirque et je vais toujours rester dedans. La tradition du dressage se perpétue dans la famille Grus. Laura suit les traces de son père et de sa grand-mère. La fondatrice du cirque Arlette Grus est disparue il y a 2 ans. Alors Mathieu, bonsoir. Vous êtes un des 2 clowns de la troupe, Arlette Grus. On vient de le voir sur ce reportage. En fait, Laura Marie est la benjamine, vraiment de la troupe. Ouais. C'est la mascotte, c'est la plus petite de la compagnie, de la troupe, ouais. Comment fait-elle précisément pour quand même suivre une scolarisation ? Comme tous les enfants qui tournent avec le cirque, il y a une école sur le cirque, avec une institutrice qui suit le cirque et puis une caravane école. Voilà, donc tous les jours ils vont à l'école et puis Laura elle fait des petites escapades à l'heure de la récré pour aller répéter avec ses poneys. Et puis voilà, aux heures de spectacle il n'y a pas d'école et le mercredi après-midi il n'y a pas d'école et c'est les heures de spectacle. Et puis sinon ils suivent tous ensemble, ouais. Alors, vous êtes en tournée un petit peu partout dans toute la France. Amiens, c'est une étape importante quand même pour vous. On sait que Arlette Grus, donc la grand-mère, était justement la marraine du cirque. Oui, mais c'est super important parce que rien que le fait de venir travailler dans le cirque municipal, qui est un des derniers cirques en dur à travers la France et l'Europe, pour nous en tant qu'artistes, c'est très impressionnant. C'est beaucoup de contraintes parce qu'on doit réadapter la mise en scène du spectacle, la technique. C'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense, mais c'est un tel challenge et puis c'est tellement agréable de se retrouver dans cette piste au milieu de ce cirque qui a vraiment, pour nous, une histoire et une âme forte qu'on ressent vraiment, quoi, que ce soit dans les coulisses ou dans la piste. Donc ça fait partie des moments qu'on attend avec impatience tout au long de la tournée. Et alors les spectateurs répondent toujours aussi présents, même malgré ces temps de crise où on pourrait se dire que bon, ils sont peut-être moins nombreux. Non, ils sont présents et puis ils sont surtout fidèles. Et parce qu'ils ont eu l'habitude d'avoir des belles surprises avec chaque année un nouveau spectacle avec le cirque Arlette Grus. Et puis je pense que justement pendant ces temps de crise, c'est là où il faut aller pour se changer les idées puis penser à autre chose, quoi. Parce qu'au cirque c'est pas la crise. On continue à s'amuser, on continue à faire rêver les gens et c'est ça qui compte, quoi. Alors avec précisément, vous y faisiez référence, des nouveautés chaque année. Pour vous c'est un devoir en fait de renouveler, j'imagine, tous les ans, trouver quelque chose de nouveau. C'est carrément obligatoire parce que comme la plupart des publics sont vraiment des fidèles qui reviennent chaque année voir la nouvelle création de Gilbert, le papa de Laura. Donc tout est nouveau, de la musique au costume, les numéros, etc. Donc ça c'est changé chaque année. En décembre, là, on va finir avec ce spectacle et puis on va commencer à répéter à Bordeaux avec un nouveau spectacle qui arrivera ici au mois de novembre l'année prochaine. Alors... Donc cette année il y a plein de nouveautés, des numéros, une troupe chinoise assez époustouflante d'acrobates, des trapézistes volants, qui sont encore plus impressionnants dans ce cirque municipal, justement. On va en voir un extrait dans quelques instants. Le fameux Monsieur Loyal, lui, n'est plus là cette année. D'ailleurs, il n'y a plus non plus de metteur en scène, je crois. Alors, Michel Palmer, que tous les Amiénois connaissent et les gens du Nord connaissent, et puis pas mal de Français aussi par nos tournées, fait plus partie du spectacle, mais il travaille toujours avec nous au cirque. C'est la crise ? Je pense que c'est le voyage qui a été un peu pesant pour lui. Voilà, mais on ne désespère pas de le récupérer. Enfin, moi, personnellement. Eh bien, je vous propose de regarder dès à présent des extraits donc, de ce nouveau spectacle version 2008. C'est la fin de ce journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, ce sera demain, midi pile, pour le Midi Sport. Et puis, puisque Mathieu, vous êtes parmi nous, je vous propose de terminer ce journal avec un petit numéro de clown. Un peu de musique.